Hey, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Mon nom, c'est Stéphane Gamage de RH. Vous savez, la traite de la personne, trafic sexuel, exploitation sexuelle, c'est vraiment, c'est pas des rumeurs, c'est pas juste d'un film, c'est réel. Il y en a de plus en plus. Et aujourd'hui, je prends le temps de vous en parler parce que j'ai lu sur Internet une dame qui a publié sur Facebook. C'est arrivé une situation à Carleton-sur-Mer. La dame en question sont deux, trois amis ensemble et puis ils sont abordés par trois personnes précises. Une fille et deux hommes. Et là, ben, ils commencent à parler avec les résidents, vraiment les vrais résidents, la dame justement, qui a fait la publication. Il y a l'homme, il y a un des gars qui parle avec la dame en question et les deux autres sont en genre de retrait, mais positionnés d'une façon pour genre les entourer. OK? Et ils communiquent par des signes du langage non verbal. Et puis, les regards qui se faisaient, c'était vraiment à gauche, à droite, ils se regarderaient souvent. Comme s'il y avait un petit stress. On voulait être sûr qu'il n'y ait pas de police ou ben non, pour sécuriser leur interaction avec les vrais résidents. Les questions, quand il s'est posé, il faut faire attention. OK? Ne répondez pas du n'importe quoi à ces individus-là parce que eux autres, là, ils le feront pas sur le moment. Là. Ils n'arriveront pas le lendemain puis faire le victime. Ils font du repérage. OK? Leur façon de faire, d'agir comme ça, ils récoltent de l'information. En plus, ils ont pris des photos. Ils ont assurément pris des photos des personnes. Et de plus, ben, ils disent qu'ils viennent de Carleton-sur-Mer. Et il y a une des dames qui a été accostée qui était avec eux, pas eux autres, ben, les trois amis. Ben, elle a dit, moi, je suis de New Richmond. Et là, c'est là qu'il y a un autre flag qui s'est levé. C'est que les trois personnes louches, il y en a un qui a dit, il dit, ah ouais, mais il ne savait pas c'était quoi. Mais c'est une ville, c'est juste à côté. Donc, les dames en question, ils se sont mis en défensive rapidement, puis ça les a fait peur. Et c'est normal. Ça a levé des flags. Puis, c'est ce qu'on appelle du repérage. C'est des recruteurs qui vont se promener comme ça, puis ils vont récolter de l'information. Ils ne procéderont pas sur le moment présent. Ils récoltent leur information. Ils vont analyser qu'est-ce qui se passe. La routine, ça, je le mentionne très souvent dans mes vidéos. La routine, OK? Eux autres, ils analysent ça. Et une des premières affaires que vous devez faire, c'est, si vous êtes capable, prenez donc votre téléphone cellulaire, puis prenez-le en photo. Et si vous voyez qu'il y a une réaction, ça veut dire qu'il y a vraiment de quoi qui ne marche pas. Puis si vous avez un sentiment qui vous prend en photo, ne vous gênez pas non plus pour les rendre mal à l'aise. Posez des questions. Pourquoi tu me prends en photo? Puis lui, posez pas juste des questions. Faites pas juste dialoguer. Il faut que tu les mettes en déséquilibre. Il faut que tu les confrontes à dire, OK, puis comment se fait ça? Tu sais pas ça. Tu me dis que tu viens d'ici, cette ville-là, Carleton-sur-Mer, mais finalement, tu sais pas c'est quoi Richmond, c'est la ville de côté. Puis tes amis qui sont avec toi, vous n'avez pas l'air de vous connaître. Fait que d'aller challenger de cette façon-là, lui poser des questions en genre des counters qu'on appelle, ben les challenger, c'est là que vous allez voir la réaction, comment est-ce qu'ils vont réagir par rapport à vos questions, vos actions. Tu prends ton téléphone cellulaire, tu les prends en photo. Ils n'aimeront pas ça. Ils vont prendre la fuite. C'est là que tu vas voir rapidement que s'ils se désengagent, il va y avoir un désengagement de leur part. Puis, à ce moment-là, tes flags sont vraiment réels. Quelqu'un qui n'a rien à se reprocher ou des personnes comme ça, normalement, si c'est des amis, ils n'attendent pas à l'extérieur, OK? Si tu fais des liens, tu vas te rendre compte assez vite que eux autres,
des vrais amis, ils vont être ensemble, pas se tenir des positions clés, OK? Moi, j'appelle ça des positions clés parce que il y en a un qui parle, les deux autres observent, prennent des photos, puis etc., des personnes. C'est juste pas normal. Puis pour ceux-là qui trouvent ça drôle, qui vont essayer de se moquer de ça, laissez-le faire. Puis la vraie information, continuez à la propulser, la diffuser. Et j'espère vraiment que vous allez partager cette vidéo aussi en grand nombre parce que la traite humaine, c'est pas juste c'est pas juste dire ah, c'est de la traite humaine. Ah, c'est pas des cas réels. Non, ça existe réellement à Montréal, Québec, partout. Puis, juste pour vous donner des informations supplémentaires, pour ces bandes de criminels-là, ces réseaux de trafic-là, Québec, les maritimes, c'est des excellentes sources de recrutement, d'enlèvement pour faire du trafic sexuel, l'exploitation sexuelle, les enlèvements. Puis comme je vous ai dit d'entrée de jeu, les enlèvements dans les stationnements, ça n'existe plus, ça. Pratiquement plus. Donc, le repérage qu'ils font, c'est vraiment à regarder vos habitudes. Et je l'ai déjà mentionné dans le cas des invasions à domicile, c'est le même procédé que pour la traite de la personne. C'est que ils regardent vos allées et venues. Si vous voyez des gens comme eux autres, comme la dame avec ses amis qui ont croisé ces personnes-là bizarres-là, ils regardent vos faits et gestes, votre routine, la routine a-tu, OK? C'est une nuisance. Donc, si vous voyez des personnes que vous n'avez jamais vues, une auto que vous n'avez jamais vue, qui rôde dans le secteur, vous voyez tout le temps, OK, dans ces heures-là, lui, ça fait longtemps qu'il est là, vous voyez, tu sais, des affaires qui sortent de l'ordinaire, des gestes, des actions, telles comme la madame, ils ont été abordés, Carleton-sur-Mer, bien, c'est à prendre au sérieux. Et la première affaire que vous devez faire, prendre des photos. OK? Gênez-vous pas. Prenez des photos de ces personnes-là, puis posez des questions. Qu'est-ce que tu fais ici? OK. Je te pose des questions. Comment ça se fait ça que tu me dis que tu viens de Carleton-sur-Mer, mais tu ne sais pas c'est quoi, c'est où New Richmond? Et en plus, c'est quoi ça? OK, c'est quoi ça? Que tu le vois que ça a l'alerte. Puis ils sont au courant de ce qui est publié sur les Internets. OK? Sur Internet, parce qu'ils voient que, hop, ils se sont fait repérer. OK? Eux autres font du repérage, mais là, ils se sont fait détecter. Fait que c'est un fail. C'est ça qu'on veut. On va les faire. On veut que ça soit échec et mat. Donc, c'est de même qu'opèrent les réseaux de traite de la personne. Et encore une fois, les gens qui trouvent ça drôle ou qui négligent tout ça ou qui tournent ça au ridicule, vous dormez au gaz solide, puis on ne tient pas compte de ça. Parce que c'est important, c'est crucial. Les informations, récolter de l'information en posant des questions. Je vous le dis, ces pourris-là, ces personnes-là qui sont des réseaux, ils n'aimeront pas ça. Vous allez voir dans le comportement, il va changer. Le visage, il va parler tout seul. Si vous voyez que les regards, ils fuient puis ils se regardent tout le temps comme s'ils seraient nerveux, les yeux font gauche-droite rapidement, ça lève des flags. Prenez des photos. Ils sont en déplacement ou une vidéo pendant qu'ils s'en vont ou quand ils sont là. Attends une minute. Tu me prends en photo? Ben, je vais te prendre en photo moi avec. Ayez pas peur de lui prendre en photo. OK? Ayez pas peur. Puis après ça, ben, c'est 911, Sûreté du Québec, la GRC, puis avec les photos, eux autres, ils vont regarder dans le système si ces gens-là sont recherchés. C'est les minimes, les plus petites informations que vous allez obtenir vont faire la différence en bout de ligne. OK? Ils vont vraiment faire la différence. Puis ça va aider les services de police qui sont sur les dossiers de la traite de la personne. Il y en a énormément. Montréal, Québec, Maritime, c'est écœurant. OK? Il y en a, ça n'a pas de bon sens. Puis ces réseaux-là, après ça, ces personnes-là, ils vont faire quoi? Ils vont s'approcher à un moment donné. Ah, on va aller essayer dans ces secteurs-là. On va changer de secteur.
Puis, ben, parce que là, elle n'a pas pris de photo de nous autres, fait que nos visages, ben, on est capable de continuer. Donc, les secteurs environnants, le message, passez-le le message. Puis portez attention à tout ça parce que ça se peut qu'il y ait d'autres personnes qui disent ouais, j'ai vu ces personnes-là, le même modus operandi, OK? Ou ben non, c'est similaire, ils vont poser des questions autres ou ils vont dire qu'ils viennent de New Richmond parce que là, ils ont dit Carleton, mais ils ne savaient pas c'était quoi New Richmond. Donc, tu sais, ils vont s'auto-démentir puis ils vont s'auto-changer leurs approches. Puis c'est du repérage qu'ils font, que ce soit sur Instagram, Facebook, TikTok, Snapchat. Écoute, ils utilisent tous les réseaux sociaux. Ils sont très actifs là-dessus pour cibler. OK? Ils vont regarder. Ça, c'est définitif, ils regardent. Donc, là, le système d'alarme, il est parti. Ils se sont fait avoir, mais il n'y a pas de photo d'eux autres. Ça, c'est un élément clé. Une photo, essayez de vous souvenir de la description des personnes, identification d'une cible, la silhouette. Regardez les détails. Ce qui porte une alliance, y a-t-il une montre, y a-t-il un collier, y a-t-il de quoi qui sort de l'ordinaire chez la personne? OK? Ça, c'est dans les meilleurs conseils que je peux vous donner. Puis, portez vraiment attention à tout ça. Puis, honnêtement, je trouve vraiment que la madame a bien fait de publier ça sur sa page et partager la vidéo en grand nombre le plus possible. Et si jamais vous avez des questionnements ou vous avez des informations qui peuvent servir à propager, OK, que je puisse parler sur mes réseaux à moi, puis alerter le monde, gênez-vous pas, communiquez avec moi sur Messenger. Puis les sources, les gens qui communiquent avec moi en privé, ça reste confidentiel. Et puis, je suis là pour vous aider. OK? Je suis là pour vous aider. Puis, ça me permet de continuer à servir et à protéger, comme j'ai fait dans l'armée, servir et protéger le pays. Puis là, tout ce qui est pourriture comme ça, les trafics sexuels, l'exploitation sexuelle, pédophiles, traite de la personne, je vais monter, je suis aux barricades, puis je vais donner un coup de main là-dessus pour dénoncer cette gang de charogne-là. C'est les conseils que je pouvais vous donner le plus. Et portez attention aussi avec les enfants, OK? Les enfants, s'il y a de l'isolement, eux autres, là, ils vont s'approcher aussi. Les cibles parfaites, là. En fait, les cibles idéales pour ces jambons-là, ces pourris-là, ces réseaux-là, c'est de s'approcher tranquillement, faire du repérage, aller s'approcher des filles qui ont des peines d'amour, ou ben non, une famille qui est instable. Ils vont y aller jouer psychologiquement pour les amadouer, etc. OK? Donc, avisez les enfants, avisez le plus de monde possible. Vous êtes mieux d'aviser vos gens, votre entourage, votre secteur, de lancer de lever le flag, que de rien faire, puis qu'il arrive des enlèvements ou qu'il se passe de quoi. Et c'est exactement les mêmes personnes qui ont réussi à commettre un enlèvement ou faire du repérage puis embarquer quelqu'un parce que une fois embarqués là-dedans, sont drogués, puis ils les envoient dans le secteur de Toronto parce que puis il y a un autre secteur dans le coin des Maritimes où c'est une plaque tournante pour ça. Ils se dépêchent à les embarquer sur un bateau, puis fly, merci, bonsoir, vous ne les reverrez plus jamais. Ce n'est pas des oui-dire, ce n'est pas être sensationnaliste, c'est la réalité, c'est ce qui se passe sur le terrain. Et je vous le dis, je suis en mission là-dessus pour vous aider, puis dénoncer, puis vous donner le plus de conseils possible et puis de diffuser l'information. Donc, si jamais il y a quoi que ce soit d'autre, OK, n'hésitez pas à m'écrire sur Messenger. N'hésitez vraiment pas. Puis je vous invite à suivre ma page YouTube parce que aussi je diffuse
les informations, des conseils d'autodéfense, des conseils de prévention contre les crimes de même. Donc, RH, allez vous abonner là-dessus. Puis, n'hésitez pas à diffuser la vidéo. C'est pas pour devenir populaire, ça peut aider quelqu'un. Ça peut prévenir. Vaut mieux prévenir que guérir. Et si ça peut faire une différence dans la vie d'une famille, d'une fille, d'une fillette, d'un jeune garçon, d'une famille, ça va être mission accomplie. Donc là-dessus, je vous souhaite une bonne journée tout le monde. Bye bye.